Et les cocos, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, allez, on va regarder un peu les messages que l'on me donne pour toi, ok? Ah putain, ça va sauter. Alors, on a quoi? J'ai eu celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Oh, c'est pas mal. On est dans de bonnes choses. Donc, là, alors là, c'est, il faut que, par exemple, dans ta tête, là, maintenant, tu penses à une question telle que qu'est-ce que tu veux? Voilà. Quel est ton vœu? Qu'est-ce que tu... C'est-à-dire que si tu me regardes, c'est que tu veux quelque chose ou pas. Est-ce que j'ai une abonnée à moi qui m'a dit, moi, Sylvia, non, rien de particulier, mais voilà, bah, j'aime bien t'écouter, machin. Bon, merci beaucoup. C'est d'ailleurs, bah, je vous en remercie beaucoup. C'est super gentil de votre part. Ça me fait très plaisir. Mais, mais même, par exemple, la dame, là, il n'y a pas, par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui vous ferait plaisir, je sais pas, une petite envie. On a tous des envies, envie de faire plaisir de quelque chose, sans forcément de suite penser, je sais pas, professionnel ou sur le plan affectif. Je suis sûr, lui, qu'il y a bien un petit truc. Oh, c'est obligé. Bon. Par exemple, pour vous. Mais après, pour d'autres abonnés, vous pouvez avoir dans votre tête quelque chose que vous aimeriez. Alors, certains, par exemple, ça va être trouver un emploi. Ou encore, est-ce que je vais évoluer professionnellement? Ou encore, est-ce que je vais avoir ma mutation professionnelle? Que tu sois, comment dire, dans le privé ou le public, parce que c'est cloisonné. Bon, après, il peut y avoir aussi des micro-entrepreneurs, voilà, qui se demandent s'ils vont évoluer. Voilà. Ouais, je pense que j'en ai fait le tour. Après, je sais pas si j'ai évoqué, parce que je suis un poisson, ceux qui cherchent aussi. Tout récemment, là, ou ceux qui n'ont même pas encore fait leur dossier, qui vont aller le faire, j'en vois. Ceux qui ont fait leur dossier, que ça commence à être un peu pris à la gorge au niveau de tout ce qui est prestations. Ok. Et qui se demandent quand est-ce que je vais enfin avoir un retour d'un patron ou des patrons. Parce que il faut voir large. Hein. C'est-à-dire qu'on me dit, il ne faut pas juste, comment dire, on me dit qu'il ne faut pas, par exemple, si tu vois une annonce pour l'emploi, machin, juste une. Hein. C'est-à-dire que plus comment dire, on me dit que plus tu postules dans différents endroits, plus tu as de chances d'avoir de retour. Ok. Même si c'est pas ce que réellement tu désires. Parce que en priorité, on me dit qu'on va taper par la porte, taper par rapport, par exemple, si tu as passé un CAP, un BEP ou davantage dans ton secteur professionnel. Alors, oui, on comprend. Oui, là-haut,
tout ce qui est divin comprennent. Mais moi, je le comprends. Mais il faut aussi postuler, même si c'est un cran en dessous. Et il y en a, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est-à-dire, je sais pas, si tu as passé, je sais pas, je veux dire, ouais, parce que moi j'adore la bouffe. Ouais, je vous dis, j'adore la bouffe. Ouais, le sucré, le salé, la pâtisserie, tu vois, la bouffe en général, le sucré, le salé, voilà. Alors, admettons, tu es sorti, tu as eu une super note en tant que pâtissier chocolatier, tu vois, putain, le kiff, le rêve ça. Ah oui, le rêve. J'adore les millefeuilles. Voilà, un petit. Et imagine, tu as eu la meilleure note, voilà, chocolatier de France, dernière génération. Et bon, ben, évidemment, tu cherches un emploi. Alors, là-haut, ils comprennent que tu veux par rapport, voilà, à ta réussite et tout, oui. Mais le gros problème, qu'on me dit, c'est pas moi, Sylvia, qui te le dit, hein, c'est voilà, c'est que même si par exemple tu as eu une super note pour ton millefeuille, ou je sais pas moi, ton œuf de Pâques, voilà, hein, pour devenir meilleur chocolatier, parce que je pense que c'est pareil, il y a les meilleurs chocolatiers, après il y a les gâteaux, enfin, un peu importe, quand tu fais que tu envoies tout ce qu'il faut, là, à qui il faut, même si tu as eu 20, je sais pas comment, 20, tu es le meilleur, hein, eux, ils vont regarder quoi? Alors, tes notes, oui, ok, ouais. Mais eux, ils vont se baser aussi sur l'expérience. L'expérience, les amis. Mais, bon, mais. Si tu n'as pas déjà, en gros, travaillé, ben, tu vas galérer. C'est-à-dire qu'au minimum, il faut déjà avoir... ben, c'est-à-dire que quand vous sortez des écoles, peu importe le niveau scolaire, il faut de l'expérience. Et si vous n'en avez pas, là, ça se corse. C'est comme le café corsé. Et vous allez galérer. Et soit ça va être... ouais, votre CV, il est bien, s'ils te répondent. Hein. Ah, vous avez, ouais, je vois, oui, allô, oui. S'il t'appelle, hein. Ouais, si c'est pas par écrit. Ah ouais, ouais, je vois, 20 chocolaterie, 20 tout. Ah, 20 tout, ouais, aussi tout ce qui est les matières générales, ouais. 20 en maths, ouais, 20 en français, ouais, 20 en sport. Quoique, ça peut servir s'il faut courir dans les arrière-cuisines. Ouais, je vois aussi que, ah ouais, pas mal, hein, le saut en hauteur, 20, le saut des chasses, 20 aussi, ouais. Ah, je vois aussi que vous avez eu 20 dans les courses, ouais, à l'école, ouais, au niveau, ouais, je vois, ouais. Franchement, vous êtes doué en sport. Ça sera utile dans les cuisines pour faire les œufs de Pâques. Quand il y a la pression, tout ça. On y va. Ouais. Je vois qu'au niveau des matières générales, 20. C'est parfait. Je vois aussi que dans tout ce qui est la maîtrise, chocolat, montage, 20 partout. Vraiment, c'est impressionnant. Mais vous n'avez jamais travaillé pour un patron.
Bah non. Oui, j'ai fait des stages. Ah ouais, mais là, je suis embêté quand même. Je vous avoue, mademoiselle ou jeune homme, je suis embêté. Je suis embêté parce que, écoutez, j'ai peur que sur le vrai terrain, hein, dans la cuisine, pour faire, par exemple, un gâteau à 10 étages, vous n'arrivez pas quand même. Hein. Et ils te prennent pas. Alors, et encore, si vous répondent. Et c'est très dur en fait. Alors, soit ils te disent ça, avec filtre ou sans filtre caféine, soit ils vous répondent pas. Mais c'est un grave problème parce que, par exemple, comment, si on ne te donne pas une chance, comment vous voulez que des sorties d'école, si on peut le dire comme ça, hein, vous démontrent que ils vont bien travailler. Comment? Donc, quand on sort diplômé, on n'a pas le droit de travailler en fait. Eh bien, ils vont faire comment? Que ça soit des très jeunes diplômés ou même des moins jeunes quand c'est des reconversions. Ou comment ça se passe là? Parce que moi, j'en perds mes mots. Donc, en gros, ceux qui n'ont jamais travaillé pour un employeur, que ça soit des sorties d'école ou des reconversions, ils ne peuvent pas travailler, quoi. Donc, à quoi va leur servir, par exemple, leur diplôme ou leur CAP ou que sais-je? Non, parce que si personne les embauche, pour prouver que ils peuvent gérer le boulot, on va pas s'en sortir, hein. Ça va mal, hein. Bon. Ensuite, il y a ceux qui ont de l'expérience face à ceux qui n'ont jamais travaillé mais qui ont des diplômes ou bon, tu as compris. Et ils vont préférer en priorité ceux qui ont déjà... Alors je vous dis pas. On me dit ça. Du coup, vous allez essuyer, si on peut dire, essuyer soit des rejets, soit ils ne vous répondent pas. Et ils font passer en priorité ceux qui ont déjà travaillé dans le domaine. Et c'est déprimant, c'est fatigant. Tu te dis que tu ne trouveras jamais un premier emploi. Pour ceux qui sortent des écoles ou ceux qui ont changé de métier. Et tu te dis, je vais jamais arriver, ne serait-ce à avoir un entretien visuel. Et tu as l'impression que... Vous aurez l'impression que vous allez jamais trouver un boulot. Mais, là, on me parle de ceux ou qui sortent des écoles ou ceux qui changent de métier. Mais, attendez, c'est pas fini. Parce qu'on me parle aussi de ceux, comment dire, de ceux et celles qui ont de l'expérience. Ouais, dans tel domaine. Eh ben, même ceux-là, c'est très dur pour eux. Ah bah si. Parce que peu importe les patrons, eux, ils s'en foutent de nous. Hein. Ça, il faut le savoir. Eux, leur préoccupation première, c'est de prendre les meilleurs. Alors, vous, bon, pas ceux qui sortent des écoles ou qui font des reconversions, ceux-là, ils sont bien après. En plus, ah ben oui, mais en plus du reste, eh oui, bon. Là, on parle
de ceux qui ont de l'expérience dans tel domaine. Plus les restes. Et les patrons ou la patronne ou le patron doit choisir dans tout ça. Et le problème, parce que c'est un gros problème, on me dit là-haut, c'est qu'on est en surpopulation. Et que les chiffres qui donnent ne sont pas les réels. Je sais pas moi. Télé, tout ça. Parce qu'en plus, il y a aussi ceux et celles, je l'ai déjà dit, ne m'engueulez pas pour ce que je vais dire. Il y a ceux aussi qui sont rentrés avec des visas mais qui sont plus repartis. Eux aussi, ils cherchent des emplois. Ou encore, ceux qui sont rentrés sans visa mais qui ne sont plus repartis. Eux aussi, ils cherchent un boulot. Alors, je vous laisse imaginer le nombre de chômeurs en France. Oh putain. C'est pire que la vérité. On fait la vérité à chacun. Du coup, c'est un enfer au quotidien pour des hommes et des femmes pour trouver un boulot. Pour tous. Alors, évidemment, ceux et celles qui sont rentrés avec visa, ils peuvent pas les déclarer. Non. Ceux qui sont rentrés sans visa, ils peuvent pas les déclarer. Non, parce qu'ils devraient même pas être sur le continent. Bon, déjà. Du coup, il reste ceux qui ont l'expérience et ceux qui n'en ont pas. Mais c'est arrivé à multiples reprises qu'ils en prennent sans visa ou sans papier. Pourquoi, d'après vous? Mais pourquoi? Parce que ça leur revient moins cher. Mais c'est très dangereux de prendre quelqu'un, un employé, sans contrat salarial. Pour des tas de raisons. Il y en a des millions. Il y en a énormément de raisons. Mais combien l'ont fait? Bon. Mais ça donne une impression qu'il y en a de plus en plus qui ont très peur de se faire choper. Qui? Les patrons? Les patrons et les patronnes. Du coup, il y en a beaucoup qui ne veulent plus. Bon. Mais il y en a encore. Bon. Du coup, on vous dit de vous accrocher parce que c'est très compliqué. Moi, je ne peux pas faire des vidéos publiques, ni privées d'ailleurs, genre, comment dire, pour te faire plaisir, te dire que ça, peu importe les schémas, que ce soit ceux qui sortent des écoles ou ceux qui ne sortent pas des écoles, qui ont changé de voie professionnelle, ou ceux encore qui n'ont pas changé de voie professionnelle, je ne peux pas vous dire, demain tu as un boulot. C'est clair, demain il y a... demain, non, je peux pas. Parce que je vais vous mentir. Et moi, le but est pas de vous mentir. Le but, c'est de vous dire les vérités. Pas les miennes. Non, pas les miennes. Parce que moi, je ne travaille pas pour l'emploi. Ni dans les boîtes d'intérim. Non. Ok. Donc moi, je ne peux pas savoir ce que je vous dis. Moi, on me le dit. Bon. Et je ne peux pas fermer les yeux et dire tous ceux qui sortent des écoles dans l'année là en cours, tu vas trouver. Rien n'est sûr. Et y compris pour les autres. Alors évidemment, dans cette surpopulation en France, donc la France, mais y compris par exemple la Corse, puisque la Corse, excusez-moi mes amis corses, mais également les dom-toms françaises. Bon, on va pas aller ailleurs puisqu'ils sont pas concernés. Puisqu'ils sont pas,
né en France. Donc, quoique, bon, après, je pense pas que quelqu'un qui habite au Canada va faire l'aller-retour. Hein. La journée, il n'a même pas le temps. Hein. Donc, bon. Mais c'est pire que la réalité, en fait. Ouais. Pire. Bon, si vous savez comme c'est pire. C'est pour ça que là-haut, ils me disent, quand tu as un emploi, une sécurité telle qu'un CDI, il faut réfléchir à 10 fois avant de quitter un CDI pour se retrouver du côté chômage. Hein, parce qu'après, c'est pas de la tarte. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh, ça va aller. Je suis sûr que d'ici 1 mois, allez, 6 mois max, j'aurai acquis sur un nouvel emploi. Hein. » Ben, surtout ceux qui ont déjà travaillé. Ah ben, ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Ouais, qui le dites. Hein. Parce que la réalité est tout autre. Ah ben, là là. Moi, en tout cas, on me dit ça. Et combien ont désenchanté et ont essuyé aucun retour. Ou alors, ben non. Bon, peu importe comment ils te le disent, non. Donc, alors, d'aujourd'hui, quand on a un emploi, ah ben, il faut réfléchir à 2 fois, même 10 fois, avant de quitter un emploi. Parce que tu ne sais pas du tout quand c'est que tu vas retrouver un emploi. Mais il y en a plein à qui c'est arrivé. Et qui s'aperçoivent la vraie vérité. Ben, la vérité est que pour retrouver un emploi, même quand tu as de l'expérience, c'est Javel, la croix et la bannière. Alors évidemment, ceux qu'on embauche, eux, ils se disent non, ça va. Hein. Oh, ça va. Ouais, toi, ça va. Toi, ça va. Toi, ça va. Mais combien il y en a que non, ça va pas? Eh ouais. Parce que quand, par exemple, que ça soit email ou téléphone, oui, une petite entrevue, voilà. Hein? Ah ben ouais, mais toi, t'es content. Mais combien il y en a qui perdent espoir? Putain. Eh ouais. C'est ça le gros problème en fait. Bon. Donc là, c'est quand même inquiétant là où ils disent. Ah ben je peux pas mentir, hein, vous dire tout va bien au niveau du chômage. Non. Je peux pas mentir. Parce que c'est pas vrai. En tout cas, pour là-haut, c'est pas vrai. Et on parle que il y a de gros problèmes au niveau pour arriver à trouver un emploi. C'est très très dur en fait. Et c'est quand c'est quand tu es de l'autre côté que tu t'en aperçois. Alors bien sûr, il y a toujours des vainqueurs. Oh putain! Ah putain! Ah franchement, tu sais pas quoi? Ça y est, j'ai trouvé un emploi. Oh ça y est, ouais, ils veulent me voir et tout. Ah ouais, toi? Mais combien essuie de non ou pas de réponse? Combien? Bon déjà, combien on est en France? Bon, je sais pas, au niveau de la population, réellement déclaré quoi. Bon ben c'est plutôt inquiétant on me dit. Ah ben, du coup, il y en a beaucoup, non, ou alors on leur répond pas. Et le rêve retombe assez rapidement. En tout cas pour ceux qui travaillent pas, qui cherchent. Enfin, qui cherchent réellement. Parce qu'il y en a, ils cherchent pas. Il y en a, ils font semblant de chercher, mais ils cherchent pas. Quoique même s'ils cherchaient, je vous dis pas. Hein. Donc voilà. Mais il faut s'accrocher. Et il est fortement conseillé de faire x2.
Ah, peu importe où, même des grades en dessous, hein. Ah, si, il faut. Et contacter x2. C'est-à-dire, via Pôle emploi, ok, intérim. Mais si vous arrivez à trouver les réelles adresses, vous pouvez leur écrire en plus. Ah ben, ça multiplie x2 quand même, hein. Ah, mais même malgré ça, c'est pas obligatoire qu'ils vont vous embaucher, hein. Moi, il y a longtemps, j'avais fait ça. Ah ben, ça a payé. Ah, j'avais mal au poignet tellement, hein. J'en pouvais plus. Ah là là, parce que je contactais via, je crois qu'à l'époque, c'était pas Pôle emploi, intérim, et en plus, j'avais le bottin. Ah ouais, j'avais le bottin. Ah ben, du coup, je faisais des lettres aussi. Ah ben, tellement que j'en ai écrit, je vous jure que des fois, ça en rigolait. Je faisais ça toute la journée. C'est quand je cherchais un boulot. Ah ouais, mais ça remonte à... ma fille est née en 95. Je dirais 95, non pas 95, pas 95, pas 96, pas 4. Je dirais aux alentours de 99. Alors comptez combien ça fait d'années en arrière. Et déjà là, c'était pas facile. Ah mais j'ai trouvé, hein. J'ai trouvé. Et j'ai jamais oublié ce monsieur. Donc je ne dirai pas le nom. Il m'a donné ma chance. Putain, j'ai tout fait pour lui trouver. Puis j'étais compétente, hein. Ah oui. Ah ben j'avais jamais. Ah ben non, je sortais de l'école avec mon CAP. Oui. J'avais jamais travaillé. Alors, il m'a donné ma chance. Il m'a dit, bon, mademoiselle Allard, écoutez, je vais vous faire travailler en binôme avec quelqu'un qui a de l'expérience. Je vous fais, je sais plus s'il m'avait dit un contrat de 2 mois ou 3. Et si on est content, vous passez de l'autre côté, on vous embauche en CDI. Oh putain, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd de si bien. Alors là, j'ai travaillé comme ça. Ah putain, c'est vous savez. Ah, c'était tout nickel chrome, hein. Ah, vous allez chez des particuliers. En priorité. Ah putain. Et à la fin, j'étais là. Putain, tu vas voir, il va pas me prendre. Tu vas voir, il va me dire non. Ah ouais, mais moi, je savais pas, parce que moi, je le faisais aussi bien que je le pouvais, hein. Ah, même s'il fallait, je nettoyais 2 fois, hein. Compris le coup? Et puis, un jour, à la fin, il me dit, allez, vous basculez en CDI de l'autre côté. Alors, pourquoi de l'autre côté? Je vais vous dire pourquoi de l'autre côté. Parce que où je travaillais, il y avait les emplois CDD et les emplois CDI. Et c'était pas pareil. Non, où je travaillais, il y avait... C'est-à-dire que où je travaillais, les sociétés avaient 2 noms. 2 noms. Pour ceux qui étaient en CDD et ceux qui étaient en CDI. Du coup, j'ai basculé. Allez. Putain, j'étais fier. Ah, j'étais content, j'étais fier. Ah ben, écoutez, j'étais fier, j'étais content de moi. Je me suis dit, j'étais très contente de moi. C'était, waouh. Et j'arrêtais pas de lui dire merci, merci. Oh monsieur, alors je vous dirai pas comment il s'appelle. Oh merci monsieur, et je me rappelle même de son nom et de son prénom, d'imaginer. Pourtant c'était en 99, j'ai jamais oublié. Merci, oh merci, vous le regretterez pas. Oh merci, merci. Je vous jure. Parce que je voulais travailler. Ah oui, je voulais travailler. Et j'ai réussi à trouver. Bon. Mais bon, c'était en 99 et c'est pire qu'avant. Donc, x2. Si vous arrivez, c'est-à-dire Pôle emploi, intérim. Mais si vous arrivez à trouver les vraies adresses, x2. Ah, moi, j'en avais mal au poignet, j'en pouvais plus. Ah ouais, mais ça a payé. Ah, ça a payé. Hein. Ah, j'ai trouvé un emploi. En CDI. En 99, un truc comme ça. Donc, il faut que vous fassiez ça. Multipliez vos chances. Hein. Après, le porte-à-porte, ouais, vous pouvez aussi.
Mais en général, ils ont jamais le temps. Quoique, vous pouvez essayer. Ben, il n'y a que les... comment on dit il n'y a que les hommes et les femmes qui en veulent grave. Alors, attention. Je ne dis pas que vous en voulez pas. Attention. Je ne dis pas que vous voulez pas travailler. Il y en a énormément qui cherchent. Mais il n'y a que les... comment on appelle ça? Les... je sais pas comment je pourrais dire. Que les... Il faut pas... Écoutez, même si ça fait, je sais pas, 1 an que tu essuies ou pas de réponse, ou des réponses, ou pas de réponse, ou non, ou même si ça fait 5 ans, ah ben il faut vous accrocher. Il n'y a pas... Ouais. Même jusqu'à aller taper à la porte. Hein. Ah, si. S'il le faut. Ouais. Ouais. En général, ils vous disent souvent que ouais, on a des rendez-vous, oui, on n'a pas le temps. Mais bon, vous pouvez essayer quand même. Parlez gentiment, oui, bonjour, voilà. Je vous ai envoyé, je vous ai contacté via le Pôle emploi, je vous ai contacté intérim, je vous ai même écrit, voilà, je n'ai pas eu de retour, ou vous m'aviez répondu, ben, du coup, ben, vous dites, ben, j'aimerais bien discuter 5 minutes avec vous, voilà, pour vous prouver que, ben, que je suis capable de faire bien, enfin de travailler, comment vous dire, ça dépend comment vous parlez, voilà, est-ce que je peux vous prendre 5 minutes, vous voler 5 minutes de votre temps, parce que je vous ai écrit en privé, voilà, de ma mère, plus bon, ben j'avais répondu, comment on appelle ça, via le Pôle emploi ou intérim, vraiment... J'aimerais rejoindre votre entreprise. J'ai besoin de travailler. S'il vous plaît, laissez-moi une chance de vous convaincre. Blablabla. Ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais il n'y a que les durs à cuire. Vraiment, oui, les durs à cuire. Ah, ben, dans la vie qui s'en sortent. Voilà, prouver que malgré qu'il vous ait pas répondu ou qu'il vous ait dit non, que vous êtes aussi capable que l'autre de faire du bon boulot, sinon plus. Hein. Croyez en vous. Ça peut marcher. Moi, on me dit ça. Voilà. Moi, ça avait marché. Mais bon, c'était en 99. Mais bon, ça peut marcher. Hein. Ah, j'arrêtais pas. Bref, vous comprenez. Ah là. Ah, même des fois, hein, tu peux arriver à les toucher avant les autres. Ben, si tu vas... Mais attention, il faut voir qu'on ne sait pas comment tu parles. Hein. Ah ben, tu peux même être embauché avant les autres. Hein. Selon aussi les lettres, selon comment tu la tournes, comment tu l'écris. Ah bah, vous voulez un travail ou vous voulez pas un travail? Mais on a le droit, hein. Et on a le droit de multiplier ou tripler ses chances, hein. Ça peut marcher. Faut en vouloir, c'est tout. Donc là, il y en a plein qui vont être embauchés. Voilà, on me dit ça. Pour démontrer que vraiment vous en voulez. Ah, de ouf. Hein. Ah bah, c'est-à-dire, Pôle emploi, intérim. Pour multiplier vos chances, courrier en plus. Ah, de votre main. Hein. Ah, de votre main. En plus, hein.
Ah, eh ben vous attendez. Ah, vous savez que des fois, moi, je réécrivais. Hein. Ah, je vous jure. Je l'ai harcelé, moi. Les employeurs, ouais, je l'ai harcelé. Ah oui, mais j'ai été embauché. Ah, si. Ah, j'arrêtais pas, hein. Pour l'emploi, intérim. Ah, putain, j'en pouvais plus. Mais ça a payé. Et j'ai eu un CDI. Ah ben, tu envoies des lettres. Ah ben, tu recommences. Ouais, mais tout en, même en continuant d'autres endroits. Ah, parce que moi, j'arrêtais pas. Parce que non seulement, je postulais aux endroits où ils cherchaient, mais où ils cherchaient pas non plus. Hein. Ah, de partout. Hein. Et j'écrivais des lettres. Et en même temps, ah ben, je contactais via Pôle emploi et, comment on appelle, et intérim. Et je contactais même sur le bottin. Et j'arrêtais pas. Je vous jure, des fois, j'en avais. Écoutez, je rigole pas, j'en avais mal au poignet devant que j'écrivais. Écoutez. Ah, mais j'ai été embauché. Hein. Donc, allez-y. Je crois en vous. Perso, je crois en vous. Et là-haut, ils croient en vous. Ça va payer. Allez-y, continue. Dans d'autres domaines, par exemple, la vie amoureuse. Alors, putain, c'est un peu pareil. Hein, alors, les non communautaires, c'est-à-dire les mecs et les nanas, hein, il y en a, ils sont trop. Hein, il y en a, vous parlez à personne. Comment vous voulez que l'amour arrive dans votre vie? Les amis, quand même. Écoutez, c'est pas en vous isolant, en parlant à aucun humain, que l'amour va frapper à ta porte. Hein. Bon, toc toc. Oh, vous êtes charmante. Hein. Écoutez, je passais là devant votre immeuble, je vous ai vu. On n'est pas à Roméo et Juliette. Hein. Ah oui, tu es Juliette. Hein. Vous êtes des Juliettes. Eux, c'est des Roméo. Mais bon, il faut quand même faire un peu du travail. Du coup, pour tous les hommes qui ne sont pas très communautaires, ben, qui ont du mal, hein? Alors, pour cela, laissez tomber de brancher des mecs ou nanas dans la rue. Non, vous n'allez pas y arriver. Parce que déjà, que ça soit sur Facebook, Instagram, les chats, même les chats anonymes ou les sites de rencontres, c'est chaud. Donc, on va laisser tomber les trucs du genre, tu as la boulangerie, tu vois une nana, vous êtes charmante, vous savez, vous êtes célibataire, vous voulez pas, je vous laisse mon numéro, mon nom Facebook, non, non. Parce que ça, ils vont pas y arriver. Alors, là, c'est chaud, les amis, hein. Je vois beaucoup de célibataires, de cœurs solitaires. Bon, alors, on va reprendre ça du début. Alors, peu importe ta préférence, c'est mieux derrière un écran. Oui, pour cela. Parce que, vu le manque de confiance, manque de confiance, timidité et tout, ça va être dur. Bon. Dès que une nana te plaît, voilà, si c'est Facebook, qu'elle soit dans tes amis ou pas, tu envoies une petite invitation si elle n'est pas dans tes amis. Voilà. Tu attends de voir si elle t'accepte. Mais ailleurs, pareil, hein, c'est un peu la même chose. Si elle t'accepte, tu lui envoies un petit message. Pas trop long, hein, c'est pas la peine que tu écrives tout ton cursus depuis l'école maternelle jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, de ton passé affectif, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine de lui marquer, je suis né, je sais pas moi, ton CV de toute ton enfance, j'ai un frère, non, c'est-à-dire parce que c'est pas trop long quoi en tant que mec. Par exemple, tu n'es pas obligé de lui raconter
tes 10 premières années de vie dans le premier message. Hein. Non, vous aurez le temps. Voilà. Ou encore, toutes tes années d'école dans le premier message. Non, c'est pas utile. Ou alors, tout ton cursus scolaire. Non, tu as le temps. Hein, tu as le temps. Du coup, tu écris bonjour. Bonjour. Pas trop de lèche-cul non plus. Hein, voilà. Ah non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Tu écris par exemple pour les mecs, hein, que ça soit Facebook, Instagram, les chats anonymes, les sites de rencontres, TikTok, voilà. Un message du style non mais il y en a, vous abusez. Hein, c'est ou c'est trop long. Bah le cours c'est bien aussi, hein, le cours c'est mieux. Non, parce que vous aurez le temps ensuite, en message privé, de... Voilà. Hein. Parce que là, vous abusez. On dirait des Casanova, ou on dirait des Roméo, ou des poétiques. Non, on comprend que vous voulez décrocher le jackpot avec une nana, mais il y en a, c'est abusé, hein, on me dit. Voilà. Hein, parce que c'est pour multiplier les chances. Mais non, mais c'est du gâchis, hein, vous savez. C'est trop, hein, c'est gros comme des maisons, hein, on comprend. On voit arriver là-haut, même, moi je suis une femme, donc je vous le dis, mais même là-haut, ils disent, mais putain, mais pourquoi il lui écrit... là-haut, ils disent, mais pourquoi vous écrivez autant, certains, on dirait un roman que vous allez éditer. On dirait que vous écrivez à des maisons d'édition pour qu'ils vous éditent votre roman. Hein. Donc, c'est pas la peine d'en écrire autant, on me dit. Bon. Que vous soyez des mecs ou des nanas. Hein. Une petite phrase d'accroche, quoi. Hein. Du style, j'ai vu votre truc dans les suggestions ou voilà, sur les sites de rencontres. Je vous trouve... charmant ou charmante, si ça vous dit de me recontacter pour qu'on puisse faire plus ample discussion, ça suffit. Hein. Voilà, un truc très court. Voilà. Voilà. Hein? Parce qu'il y en a, laisse tomber, on me dit. Voilà. Et vous attendez de voir si vous avez le retour d'hommes ou de femmes par rapport à ça. Mais c'est pas la peine. On dirait, il y en a... Écoutez, on dirait que vous allez... Écoutez, que vous êtes des écrivains en recherche d'un éditeur. Tellement que vous en écrivez. Oui, le premier message. Voilà. Voilà. Donc, plus c'est court. Bon, pas bonjour. Il faut au minimum une phrase quand même, hein, ou deux. Mais pas comme si vous écriviez un roman et que vous envoyez dans toutes les maisons d'édition pour vous faire éditer. N'abusez pas, on me dit. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Voilà. Hein. Vous aurez, si on vous répond, vous aurez largement le temps de voir l'avenir. Hein, voilà, tous les deux. Hein. Et si on vous répond, commencez pas... putain, c'est trop prévisible. Hein. C'est des disquettes du genre, quelles sont tes passions, quels sont tes projets de vie. C'est toujours pareil à peu près. Je sais pas, vous avez pas autre chose à dire, parle-moi un peu de toi. Tu aimes faire quoi de tes journées? Tu as des passions? Tu fais quoi de beau? Ou tu fais quoi de beau là à l'heure actuelle au moment où je t'écris? Il y en a. Ben, en fait, au moment où tu m'écris, je regarde ton message et je me demande si je vais te mettre un vu ou si je vais répondre en fait. Hein. Ouais, je sais pas, parce que je te trouve un peu stupide quand même. Non, parce que quand par exemple, tu envoies un message à une nana ou un mec inconnu et sur le bon Dieu, il y en a, c'est ben, tu fais quoi à l'instant? Ben, à l'instant, je vois que des abrutis de mecs ou de nanas essayent de me pécho, de me harponner dans de la communication afin que je discute avec eux en fait. Du coup, je regarde vos messages à la con et je me demande
Qu'est-ce que je vais répondre à ce genre de message à la con? Il y en a beaucoup qui pensent ça. Non, je sais pas, faites simple, quoi. Non, parce que au moment où vous dites ça, ben, il y en a, ben, ils ouvrent le message et putain, mais ben, en même temps, qu'est-ce que je fais au moment? Ben, je regarde mes messages ou mes emails ou que sais-je. Du coup, ben, je regarde ton message à la con et je me demande si je vais te répondre, si je vais... bon, en général, on les ouvre. Je me demande si je vais te mettre à la poubelle ou si je vais répondre, en fait. Et la plupart du temps, eh ben, ça part à la poubelle parce que franchement, laisse tomber. Avant, par exemple, de draguer une nana ou un mec, réfléchissez bien à la première phrase que vous envoyez. Ah, mais je rigole pas, c'est super important. D'ailleurs, quand vous cherchez du boulot, c'est pareil. On me le dit. Et franchement, des fois, écoutez, écoutez, j'ai déjà vu du genre ce que je vous dis. Qu'est-ce que tu fais au moment, qu'est-ce que tu fais de beau au moment, ouais, bah, je suis en train de lire le message que je trouve vraiment grandesque, puisque je suis en train de lire, eh ben donc je lis ton message en fait. Je sais pas, par exemple, un inconnu essaye de te draguer sur les réseaux et il t'écrit, écoutez, et il vous écrit, bah, qu'est-ce que tu fais de beau au moment où je t'écris? Bah, en gros, perso, moi, je me connais. Bah, en fait, je lis ton message que je trouve un peu ridicule, en fait. Bah, je lis ton message. Et je le trouve complètement idiot. Alors là, tu te dis, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à un homme ou une femme qui me dit, qu'est-ce que tu fais de beau au moment où je t'envoie le message? Alors, ça dépend. Ah ben, moi, moi, ça dépend mon humeur. Bah, ça dépend mon humeur, hein, mais j'ai pas envie de répondre. Et si je réponds, je vais dire, ah bah en fait, je fais rien du tout au moment, je fais rien de beau et d'extraordinaire au moment où tu m'envoies. Je lis ton message et bah ciao. Voilà. Parce que, écoutez, quand on envoie un premier message pour de la drague, mais il faut réfléchir avant d'écrire. À ce que tu vas écrire, c'est très important. À ce que tu vas dire, ben, la première phrase, ben, c'est de la drague virtuelle. Il faut bien réfléchir à la première phrase que tu vas écrire à l'homme ou la femme. C'est très important. On me le dit. Parce que selon ce que tu vas écrire, ça donne même pas envie d'ouvrir le message. Alors imaginez-vous. Donc, il faut trouver le truc qui fera la différence. Qui va donner envie déjà d'ouvrir le message, de le lire et de répondre. C'est pas de la tarte. Ah ben c'est comme le boulot. Alors attention, commencez pas dans le premier message à faire comme si vous écrivez un roman d'amour ou que vous recherchez un éditeur. Hein. Tout dépend. Le premier message, ça y joue beaucoup. Ah putain. Énormément. Ou ça te donne envie de l'ouvrir. Là, parce que des fois, tu vois la première phrase un peu, tu vois. Et tu dis, oh con, sérieux. Et direct à la poubelle. Mais bon, souvent, les gens les ouvrent. Et ils lisent vos messages.
Et selon ce qui a marqué, ils se disent, ah, mais c'est quoi ces nanas en face? Ou c'est quoi ces mecs en face? Il y en a, ils vous mettent des vues, ils vous répondent même pas. Puis il y en a, c'est... je vous dis, les phrases qu'ils vous disent, entre, on va dire, le premier et si tu réponds, hein, on dirait de la façon dont vous les écrivez, qui vous demande tout le CV depuis votre CV depuis que votre mère vous a mis au monde. Et franchement, perso, ça me donne pas du tout envie de continuer la discussion. Moi j'ai envie plutôt de les next. Et en réalité, en quelques écrits, je sais pas, il faut que tu parles des... Ça dépend quel âge vous avez en face. Mais en quelques écrits, te décrire tes, je sais pas moi, tes 10 premières années de vie, ton cursus scolaire, si tu as un emploi ou pas, si tu es marié ou pas, si tu vis avec un mec ou pas, si tu es propriétaire ou locataire. Moi j'ai pas envie de répondre. Next. C'est non, c'est waouh. Moi ça me saoule. Je vous dis la vérité et pourtant moi aussi je suis célibataire. Ça me gave. C'est pour ça que moi mais moi je suis pas non mais moi je suis sur aucun site de rencontre. Oh punaise. Marie Joseph. Laisse tomber. Non moi non. Même pas la peine. Non. C'est même pas la peine moi de mon initiative, j'irai jamais m'inscrire sur un site de rencontre ou putain comme ils me gavent les mecs. Je suis désolé ils me saoulent. Alors désolé pour les hommes ça doit être qu'une partie infime de monsieur. Écoutez, on dirait que les questions qu'ils vous posent, c'est ou pour un entretien d'embauche de travail, ou pour un prêt bancaire, ou un entretien de travail, ou sinon pour acheter ou louer un appartement, ou faire un prêt bancaire. Mais ça ne ressemble pas à, si vous voulez, à des discussions pour trouver l'âme sœur. Moi ça me gave. Du coup on dirait que ces mecs là ou des nanas comme ça, pas tous soit cherchent un emploi ou à vous embaucher ou à vous faire souscrire un prêt bancaire ou à acheter ou louer un appart mais à aucun cas à chercher l'amour moi ça me gave. C'est pour ça moi je suis nulle part. Allez c'est bon. Et c'est gros comme une maison qu'il y en a de plus en plus. Mais non, c'est pas l'amour qu'ils cherchent. Mais non. Vous savez pas ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des hommes ou des femmes à peu près comme eux. C'est tout. Et en aucun cas ils cherchent l'amour. C'est pas vrai. Mais non. Parce que sinon tu tournerais pas autour du pot pour savoir ton statut. Bon, alors à la limite, c'est normal, de vous chercher à savoir si tu es célibataire, pas célibataire. Ça, ok, c'est normal. Mais le reste, c'est anormal. Mais c'est pas normal. Qu'est-ce que ça a à voir, tout ce qui est les questions d'ordre pro ou logement? Rien avec le fait que des hommes, soi-disant, recherchent l'amour. Ou des femmes recherchent l'amour. Et d'une manière ou d'une autre, ils vont vous poser des questions pour savoir si vous êtes
Ben, si vous travaillez ou pas. Si vous êtes locataire ou propriétaire. Ils cherchent pas l'amour. Mais non. Hein? Ah ben, y en a énormément comme ça. Des nanas comme ça, vicieuses comme ça. Ouah, con, si vous savez combien il y en a. Excusez-moi. Ah, il y en a énormément des nanas comme ça. Oh, remarquez. Il y a autant de nanas comme ça. Et il y a beaucoup de mecs comme ça aussi. Hein. Ben, plus tu as un salaire haut, ben, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, plus tu as un salaire haut, plus tu as de chances de trouver un mec ou une nana. Plus ben, si tu es propriétaire de ton bien, ou même en plus que tu en as d'autres, tu as plus de chances de trouver un mec ou une nana que... Tu comprends? Eh ouais. Ouais, mais ceux qui sont comme ça, hein? Eh ben, les hommes et les femmes qui sont comme ça, hein? Eh ben, c'est pas l'amour qu'ils cherchent. Mais non! C'est des comptes bancaires. Ben, plus les comptes bancaires sont élevés, que ça soit des salariés ou des dirigeants, ah ben là, ils sont intéressés par les mecs ou les nanas en face. Oh putain, alors je te parle pas. Ah si, en plus, ils sont propriétaires d'un bien ou plusieurs. Alors là, ils t'aiment de ouf. Hein. Mais c'est pas de l'amour. Mais là, allez, qu'est-ce que c'est de l'amour? C'est pas de l'amour, ça. Ils cherchent des ranchers. Et même attention, hein, parce qu'il y en a, ils travaillent. Ouais, mais... Ah là là. Hein? Ah ben, c'est des nanas comme des mecs qui... Alors, il y en a, ils travaillent. Ouais, mais bon. Ah ben, ils vont plus se servir dans la caisse du mec ou de la nana que dans leur caisse. Hein. Ah ben, si. Ah, et puis s'ils peuvent t'emboler un peu au passage, ils vont pas se gêner. Hein. Hein? Les mecs et les nanas comme ça, c'est... Mais ouais, mais c'est leur mec ou leur nana après. Ah ouais, mais c'est où? Parce qu'ils ont des hauts salaires, que ça soit des salariés, ou des sous-cadres, ou des très hauts. Et puis alors, je te parle pas. Hein. S'ils sont propriétaires d'un bien ou plusieurs, oh putain, il est là, je suis plus habillé. Ah ouais, mais ils les aiment pas. Jamais. Non, parce que dans des discussions, tu demandes jamais. Mais non, qu'est-ce qu'ils ont ces mecs ou ces nanas à vous demander ben, tout ce qui est pro? Ou si vous êtes locataire ou propriétaire. Ah, ils se démerdent. Ah ben. Et en plus, même s'ils travaillent, il y en a en plus, ils vont te voler du pognon. Je vous le dis. Ah, il va pas le voir. Je vais lui presser 100 €, je vais aller m'acheter une paire de Gucci. Hein. Et après, ça revient, c'est... Non, mais c'est moi qui me le suis acheté. Ah non, mais je travaille quand même. Hein. C'est moi, je te dis. Je te dis, c'est moi. Tu es en train de m'insinuer que je me suis acheté un Louis Vuitton. Tu es en train de me dire que je me suis servi dans ton fric pour m'acheter le dernier iPhone version 2090. Non mais, ça va pas. Non mais là, je vais te crever la gueule, hein. Oui, je me suis acheté le dernier... non, je me suis trompé. Je viens de m'acheter, de précommander sur au moins 15 ans d'avance, le dernier iPhone 2000... 2000, attends, 2000... Ah, je suis beaucoup en avance. Écoute, chérie, écoute, c'est la nouvelle technologie. Hein. D'ailleurs, j'en ai profité pour me commander aussi... le dernier Apple. Ah ouais, mais putain, attends, je suis en avance. Ah, écoute, il faut vivre avec son temps, mon chéri. Bah là, le problème, c'est qu'on est 14 juin 23. Ah ben, le téléphone que j'ai précommandé,
Bah, c'est 2000... Ouais, 2090. Ouais, bon, je sais que je vais être beaucoup en avance sur les autres nanas. Et les autres mecs, ils vont rager ça. Ah, ils vont rager, ils vont rager. Puis j'en ai profité, j'ai pris aussi le dernier Apple. Ouais, mais la même génération. Ouais, bah 2090. Ah ben, aucune nana ne l'aura au moins. Hein. Mais dis-moi, tu l'as pas acheté sur mon compte? Comment tu oses penser ça? Que je t'aurais volé, tiré de l'argent sur le compte professionnel ou privé? Eh ben, elles le font. Ah oui, tu sais, je me suis acheté aussi le dernier Vuitton. Bah, combien tu l'as payé? 2000 euros. Moi, mais je travaille, en fait, je m'assume, hein. Je travaille. Je suis sûr que tu oses me dire ça, hein. Putain, et puis je vois que tu t'es acheté aussi 10 escarpins. Hein. Combien? Pas très cher, pas très cher. Combien? 500 euros. Putain, ça... Eh ben, il y en a plein, des nanas comme ça, hein, qui volent de l'argent à leur mec ou leur nana. Et moins, ben, ils dépensent eux, mais ils supportent. Ouais, mais ils font que leur mentir. Du coup, ah, puis j'en ai profité aussi. Hein. Je suis passé à la parfumerie. À la parfumerie. Ouais, je me suis acheté des parfums, tout ça. Ouais, combien? Bon, bah ça va, hein, j'en ai pris qu'une bouteille aujourd'hui. Oui, mais la semaine dernière, tu en avais déjà acheté une bouteille. Ouais, je sais, mais quand on aime, on compte pas. Hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, nounou, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon doudou, franchement. Combien? Bon, il était en promo, hein, je t'avoue, parce que c'était un peu plus cher. Combien? 80 euros, hein. Mais bon, ils m'ont enlevé, ils m'ont enlevé 20% quand même, 10%. Putain. Et c'est quoi tous ces collants, machin, tu en as plein de partout. Ouais, je sais, mais j'aime bien la nouveauté, j'aime bien... Putain, c'est quoi? Tu t'es encore acheté des soutifs et des culottes? Ouais, mais bon, j'aime bien changer, hein. C'est pour toi, mon amour, que je le fais. Tu as dépensé combien, là, encore? Et ben, elle arrête pas de prendre de l'argent, leur mec ou leur nana. Et, hein, attention, hein, parce que si tu les accuses de les avoir... qui t'ont volé, je te dis pas. Ah oui, mais elle les vole. Hein. Ah oui, l'univers le confirme. Ah bah, c'est sûr que ça soit des téléphones, ou des ordinateurs, ou des fringues, ou des sacs, parce que bon, parce qu'il y a autant les hommes que les femmes qui font ça. Ah bah, c'est sûr que c'est mieux quand c'est de l'autre compte en banque qu'à l'autre qu'à soi-même. Hein. C'est... mais ça fait moins de trous, hein. Comme les trous de cola. Hein. Il y en a plein. C'est dramatique. Hein. Ah bah, de toute façon, ah, bah, il y a des nanas et des mecs comme ça aussi. Mais en plus, concernant les mecs que je vous dis, par rapport par exemple à ces nanas, c'est des mecs très, très économes. Très économes. Alors, ils ne sont pas radins, mais ils se suffisent de peu. Et quand ils voient combien ce genre de nana claque, claque dans le mois, ils en ont des sueurs. Des sueurs froides. Ah bah, moi les hommes comme ça, ah mais je les plains pas. Hein. Et les femmes qui sont... moi je plains pas. Hein. Ben écoutez. Et au bout d'un... ah ben ils en peuvent plus. Hein. Ben écoutez, elles n'arrêtent pas de dépenser, que ça soit des mecs ou des nanas, ils dépensent à outrance. Hein. Ah ben surtout le mec, surtout l'argent de leur homme ou de leur femme. Hein. Ah ben ça, ben, en même temps, écoutez... Et ce genre de nana, au pluriel, ou mec, au pluriel, que je suis... Oh putain.
Ah bah c'est moi moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai tout vu, je sais tout, moi j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, mon mec, ma nana m'a acheté ci, nanani, oh mon dieu. C'est... Mais il leur rend taxe, hein. Ah, leur mec ou la nana du fric, c'est... Elles sont... Bah, ces hommes et ces femmes sont très voleurs. Bah, c'est un peu comme des pies. Vous connaissez les pies? Bah, les pies voleuses. Ah, bah, les nanas comme ça, et mecs comme ça, voilà leur mec ou leur nana du pognon. À outrance. Ouais. Hein? Ah bah... Et puis bon, s'ils s'en aperçoivent, ils vont... Ah non, moi je t'ai rien pris, hein. Je t'ai pas pris 1 € dans le compte privé ou travail, hein, s'il y a les deux. Ah non, écoute, je peux te jurer, c'est pas moi. Ah ben c'est tout, hein, ah ben, c'est toujours leur mec ou leur nana. Souvent. Très souvent. Mais c'est... Hein? Ah ben ils vont mettre hein? Ah ben, la responsabilité de l'argent qui disparaît sur d'autres. Ah ben ça peut être, ben, s'il y a des amis qui viennent chez eux, ben, que ça soit les mecs ou les nanas qui leur volent, oui, leur mec ou leur nana, ben, s'ils ont des amis qui viennent chez eux, ah ben, pour se sortir de la merde, ah ben, vas-y, autant c'est des amis, hein. Mais non. Ou, ah ben,